Bonjour à tous chers amis, bonjour chers abonnés, bonjour chers amis torfistes, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, jeudi 18 avril. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc c'est à Reims, la course 1, le prix du quintet. L'arrivée le 15, le 5, le 9, le 10 et le 11. Alors dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 5, le 11 et pour mes abonnés, je vais leur donner en plus le 10 et le 15. Il nous manque ce 9. Voilà. Allez, on est parti pour mon pronostic pour demain. Alors demain, on s'en va à Paris-Longchamp. Ce sera la réunion 1, la course 1, le prix de Marly. C'est du plat 1300 mètres. Alors, ils sont 15 partants car le 12 est non partant. Une allocation de 55 000 euros, un handicap divisé, c'est une corde à droite et ce sera la piste en herbe. La piste est prévue très souple. On va faire vite fait le passé de la course. Donc l'année dernière, l'arrivée 6, 3, 1, 2, 7. Les cordes 2, 8, 16, 13, 10. Les cotes 4,8, 6, 11, 20, 29. Le quintet dans l'ordre faisait 8 000 euros. Il y a 2 ans, 9, 5, 6, 7, 2. Les cordes 8, 15, 12, 9 et 1. Les cotes 6,3, 7, 25, 19, 17 et 9,5. Ils faisaient 54 000 euros. C'est curieux puisque c'est curieux. Parce que les cotes sont plus élevées là et pas beaucoup. Plus élevées sur le premier et ça paye plus. Bon, c'est bizarre, hein, ce quintet, je comprends pas leur rapport des fois. Et donc il y a 3 ans, donc l'arrivée 11, 16, 3, 6, 12. Les cordes 14, 8, 7, As et 5. Et les cotes 19, 14, 12, 12 et 23. Dans l'ordre de 182 000 euros. Voilà les amis. Je regarde juste quelque chose. Alors on est parti avec mon pronostic. Moi je suis parti avec le 16, l'Ardéchoise. C'est le second atout de Lerner parce qu'il a 3 chevaux dans cette course. Lerner il a le 14 et le 16. Et vous avez Brandt qui a le 5 et le 15. Donc l'Ardéchoise, c'est son second atout, il n'est encore jamais sorti des 3 premiers, sans toutefois parvenir à gagner. Elle était bonne deuxième à l'événement du 18 mars, elle ne devrait pas tarder ou à prendre, je pense, un médème. Donc attention, je pense que c'est une priorité. Ensuite, je vous ai pas mis le cheval de tout le monde les amis, je vous ai mis Calais au Cric. Il est passé dans les box de Christophe Escuder à ceux de Sophie Langlo. L'issue de son succès du 6 octobre, ce poulain vite sur jambe a accompli une bonne rentrée sur la ligne droite de Belly-Fontaine. Il a fini 3e. Il a prouvé sa compétitivité sur cette distance. Son expérience et son sérieux a des atouts à ce niveau. Donc moi, je vous l'ai mis en 2e position et le couplet 16-4 c'est le meilleur couplet qu'il y a sur l'hippodrome de Longchamp. Ensuite on alerte les amis. Alors c'est pareil, je vous ai pas mis le cheval de tout le monde, je vous ai mis 13e après 2 faciles succès dans les handicaps qui lui ont valu 13 livres de pénalisation au total. Ce cheval à André Fabre a montré certaines limites dans les quintets, c'est sûr. Il est nettement raccourci et semble pour le moment plus tranchant sur le sable. Néanmoins, le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Moi, je le retiens en 3e position, les amis. Ensuite, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Jojo Junior. C'est un cheval qui est représenté de Joussery Racing. Il vient de causer une vive déception dans un handicap à Salon de Provence, puisqu'il était 7e et il était gros favori à 2,1 contre 1. Donc je pense qu'il a peut-être eu un problème sur cette course.
Donc il dépend d'un entourage euphorique, hein, et la distance plus longue lui servira à ses intérêts. Il serait imprudent de le condamner sur ce parcours. Et ensuite, pour finir ma sélection, je vous ai mis le 13, Fou Furieux. C'est le fils de City Light. Elle a affronté des lots de grande qualité lors de ses 4 dernières sorties. Ils vont donc mieux que ne l'indique sa musique, hein. Ils débutent dans l'handicap à une valeur cohérente. Ils devraient apprécier le raccourcissement et la distance. Et son runner y croit. Donc je répète ma sélection 6, le 16, le 4, le 6, le 7 et le 13, les amis. On est parti avec mes deux bases, le 16 et le 4. Alors, le 16, l'Ardéchoise. C'est Yann Lerner, c'est Roland Thomas qui va le monter. Il a l'accord de 13. Il nous dit dernièrement, pour son premier essai à ce niveau, elle s'est remarquablement comportée. Elle a bénéficié d'un bon déroulement de course et a confirmé à la valeur qui lui avait été attribuée. Elle est restée en bonne forme et découvrira l'opposition en compétition. Je n'ai pas de doute, mais cela reste toujours une interrogation. J'espère l'avoir remporté, ce quintet. Pourquoi pas ce jeudi. Ensuite, ma deuxième base au 4. Caléo Creek. C'est Sophie Lancelot, comme je vous l'ai dit, avec le maître qui va le monter. Alors, il nous dit, il nous laisse une bonne impression d'entraînement. Maintenant, il faut voir s'il est compétitif en 38,5. C'est sa deuxième tentative sous mon entraînement. Depuis son arrivée à l'écurie, il devrait avoir progressé sur sa course. Il a fini 3e dernièrement. Mais il risque encore de manquer après avoir eu un petit break. Voilà pour ce 4. En alerte, les amis, je vous ai mis le 6. 13e. C'est le cheval à Fabre avec Besnier. Alors, je vous l'ai mis parce que c'est Besnier et puis c'est Fabre. Hein, il faut s'en méfier de toute façon. On n'a pas l'avis de Monsieur Fabre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était lauréat de 2 handicaps auparavant, sa marge est réduite, mais au regard de sa dernière sortie, il n'est pas hors d'affaire pour les places. Je dis son mentor le raccourci, hein. Peut-être qu'il y aura un peu plus de marge sur ce créneau de distance. Voilà. Et pour finir, mes deux surprises, le 7 Jojo Junior. C'est un cheval à Patrice Cotier, c'est Grandin qui va le monter. Il nous dit, je dois avouer qu'il m'a vraiment déçu la dernière fois pour son premier handicap. Il n'a jamais eu d'influx et n'est pas rentré dans la course. Rien d'anormal depuis, comme il affiche une bonne forme, je le représente en compétition. La distance est bonne et jugée sur ses performances antérieures, il peut bien faire à cette valeur. J'en attends une complète réhabilitation. Voilà pour ce Jojo. Et ensuite, je vous ai mis ce 13 qui est fou furieux. C'est Nicolas Collery, c'est Eddie Ardouin qui le monte. Il nous dit, il est bien. S'il fait sa valeur, il devrait faire l'arrivée. Je ne sais pas à quelle place il est capable de finir, car on ne l'a jamais couru handicap. Il est en forme et sera sur un parcours à sa convenance en ayant un bon numéro à la corde, puisqu'il a tiré le 1. Avant coup, il a tout pour bien faire. Cela ne devrait pas être une question de poids. S'il vaut ses 35,5, il va faire l'arrivée. Voilà les amis, pour mon pronostic. Donc je répète, le 16, le 4, le 6, le 7 et le 13. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vous donner ces chevaux-là. À la base, je vous dirais que j'étais pas parti avec ça. J'étais parti avec plus des chevaux communs, comme le 14, comme le 1 et le 11. Mais en ayant bien étudié les lignes et puis avoir pris le temps de regarder ça, je pense que je devrais pas être trop mal. Bon, mon indice de confiance sera quand même que de 2 sur 5. Car en ce moment, la forme est repartie, on dirait. C'est dommage. Quand on regarde les favoris de la presse, donc vous avez le 16, le 1, le 9, le 12, le 10, le 11, le 15, le 7, le 6, le 14, le 2, le 3, le 5, le 4, le 13 et le 8. Donc vous voyez, moi mes chevaux ils sont quand même loin. Le 4 il est avant-dernier de la presse, le 13 le 13 avant-dernier, le 4 avant-avant-dernier. Le 6 il se situe
8 9e et le 7 7e. Voilà. Donc sinon, il faut faire les favoris. Comme je vous disais, je voulais faire le par 16, 14, 6, 13, As et 11. Mais il y a des lignes qui se tiennent, donc voilà. J'ai préféré rester sur ça. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous rappelle que je suis pas de résultat, donc allez voir ce que c'est. Vous avez un lien en dessous. Inscrivez-vous, 5 minutes, une application, une paye jusqu'au 4e. Votre premier montant est doublé. Ensuite, je suis aussi partenaire à la Kazakh, donc allez voir la Kazakh, 7 jours gratuits en ce moment. Vous mettez votre adresse mail, il vous envoie un mail. Vous répondez à ce mail et vous avez 7 jours gratuits. Vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte bleue. Et aussi pour ceux qui souhaitent s'abonner à mes vidéos et à mes pronostics, vous avez aussi le lien en dessous. Vous pouvez payer en PayPal ou par virement ou alors sur le YouTube directement. Voilà, encore à tous, merci de me suivre. Donc je vous rappelle mon indice de confiance 2 sur 5. Et je vous dis à demain pour le pronostic de vendredi qui sera à Vincennes en trop. Ciao ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.